Oui, mes frères et sœurs, soyez les bienvenus dans notre ministère, l'illustre ministre à TV+, avec le prophète Eric Cameron des pays de Cameroun. Maintenant, nous apprenons du Seigneur et adorons-le. Merci, Père, pour le nous soutenir. Merci, Père, de nous établir parmi les vents ce matin. Merci pour tes grâces dans nos vies. Merci, Père, pour tes bénédictions dans nos vies, Père éternel. Malgré nos faiblesses, malgré nos fautes, Père éternel, tu ne cesses de nous exaucer. Tu ne cesses, Père, de combattre pour nous, Père éternel. Voilà pourquoi je te loue et te magnifie, Père éternel, que l'honneur, l'adoration, la gloire te reviennent pour les siècles et les siècles. Mes frères et sœurs, nous avons ainsi prié le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, que pour la vie, il faut passer par le baptême en acceptant son Fils Jésus-Christ de Nazareth, comme sauvé par le baptême et en gardant ses ordonnances et ses lois. Frères et sœurs, nous allons ainsi parler d'un sujet très délicat. Le thème de cet enseignement, c'est pourquoi les chrétiens sont toujours bloqués, pourquoi les chrétiens prient mais leur prière ne marche pas, pourquoi donc ils sont toujours combattus par l'ennemi. Le thème de cet enseignement, c'est détruire l'empire de Satan. L'empire de Satan, c'est quoi? Tout à l'heure, nous allons découvrir, prenons nos Bibles parce que nous constatons comment les chrétiens sont toujours malades, ils sont toujours dans les difficultés. Les enfants des chrétiens sont toujours malades, il y a les paralytiques, ils sont toujours paralysés, d'autres sont des épileptiques, toujours les enfants des chrétiens. Prenez vos Bibles dans Matthieu 8, 5. Du savez Jérusalem, pardon. Comme il était entré dans Capernaum, un centurion s'approcha de lui en le suppliant. Seigneur, dit-il, mon enfant gît dans ma maison, atteint de paralytique et souffre atrocement. Il lui dit, je vais aller le guérir. Seigneur, reprit le centurion, je ne méritais pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon enfant sera guéri. Car moi, qui ne suis qu'un subalterne, j'ai sur moi des soldats, et je dis à l'un va, et il va, et à un autre vient, et il vient, et à mon serviteur, fais ceci, et il le fait. En disant cela, Jésus fut dans l'admiration, et dit à ceux qui le suivaient, en vérité, je vous le dis, chez personne, je n'ai trouvé une telle foi en Israël. Eh bien, je vous dis que beaucoup viendront au levant et du couchant. Prenez place au Christ avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, tandis que les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Puis il dit aux anciens, va, qui t'allait selon ta foi. Va, qui t'allait selon ta foi. Quand le Seigneur nous dit, je reprends, eh bien, je vous le dis, que beaucoup viendront au levant et du coucher et du couchant. Prenez place au Christ avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, tandis que les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures. Là seront des pleurs et des grincements de dents. Des pleurs et des grincements de dents. Comme vous dites que nous comprenons que, en lisant ce nom, nous comprenons que le Seigneur dit qu'il t'a dit selon ta foi. Et quand le Seigneur dit, beaucoup viendront prendre place au festin du royaume des cieux, avec Abraham et Jacob. Tandis que les fils du royaume seront jetés dans la géhenne. Jetés dans la géhenne, les fils du royaume, ça veut dire que vous savez que les chrétiens croient sans croire. Les chrétiens n'ont pas la foi. Les chrétiens ne savent pas celui qui s'invoque. Les chrétiens ne savent pas celui à qui eux prient. Les chrétiens t'attendent encore leur Dieu. Voilà pourquoi, si ta prière ne marche pas après un problème, si tu n'es pas exaucé après un problème, essaye de voir ta condition de vie. Nous voyons que le fils du centurion a été guéri parce qu'il a cru à Jésus, parce qu'il a accepté le Seigneur Jésus. Et quand le Seigneur dit,
les filles du royaume seront jetées dehors. Parce que les fils du royaume, nous voyons à nos jours comment les enfants des chrétiens sont possédés, sont malades, ne grandissent pas. Ils sont paralytiques. Les enfants des chrétiens tombent l'épilepsie. Essaie de voir pourquoi des prières et aussi de voir pourquoi tu n'es pas exaucé. Essaie de voir pourquoi tu n'es pas exaucé parce que on n'adore pas de Dieu. Et quand nous prenons la Bible, Juge 6, lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Médian, il envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vais faire monter d'Égypte et je vais faire sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craignez point les dieux des Amoriens dans le pays dans lequel vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Vous ne servirez pas d'autres dieux, mais vous n'avez pas écouté ma voix. Et quand nous relisons bien, parce que la Bible nous dit bien que lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian ici, sur le plan spirituel, signifie le diable. Madian ici, sur le plan spirituel, signifie les démons qui bloquent les enfants de Dieu, qui bloquent leur guérison, qui bloquent leur prospérité, qui bloquent leur enfantement, qui bloquent leur évolution. Madian ici là, parce que la Bible nous dit bien, lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel, qu'on a des problèmes au sujet de leur ennemi. Madian ici là sur le plan sujet, c'est le diable. Et l'Éternel leur dit que vous n'avez pas écouté ma voix, vous avez servi des dieux étranges. Voilà donc pourquoi, si Israël a été bloqué, c'est comme ça que ceux qui se disent chrétiens sont donc bloqués. Ceux qui se disent chrétiens, en priant, leur prière n'est pas exaucée, ils sont bloqués. Essayez de voir pourquoi vous êtes donc bloqués. Essayez de voir votre relation avec Dieu. Et quand nous reprenons la Bible, Juge 6, 25, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est en ton père et abat le puits sacré qui est dessus. L'Éternel a donc révélé le problème d'Israël à Gédéon. L'Éternel a donc révélé pourquoi Gédéon a été bloqué. L'Éternel a donc révélé pourquoi Gédéon ne progressait pas. L'Éternel a donc révélé le problème de Gédéon, ce qui bloquait Gédéon. Dieu lui a dit, va, tu détruis le pieu sacré. Et le pieu sacré ici c'est quoi? Le pieu sacré, c'est là où vos parents versent l'huile. C'est là où vos parents adorent les crânes. C'est là où il y a la tradition. L'Éternel dit de détruire la tradition afin d'être exaucé. L'Éternel dit de détruire la tradition, de détruire le pieu sacré. Le pieu sacré, c'est donc ça qui bloque les enfants de Dieu dans les familles. Les pieux sacrés, c'est donc ça qui bloque les enfants de Dieu dans des familles. Vous allez voir nos jours, quelqu'un me dit qu'il est chrétien, mais il accompagne ses parents dans la tradition. Quelqu'un me dit qu'il est chrétien, mais il verse encore le sel. Quelqu'un me dit qu'il est chrétien, mais il égorge les moutons. Quelqu'un me dit qu'il est chrétien, mais il casse l'œuf. Tu n'es pas un enfant de Dieu. On ne t'attend pas Dieu. Soit tu choisis un pour être exaucé, soit tu souffrir, comme Israël a souffert entre les mains de Madian. Soit tu souffrir
comme Israël a souffert dans les mains de Madian, nous voyons comment les chrétiens souffrent nos jours, qu'ils se répandent, ils se détournent de la tradition des pratiques et ils n'accompagnent plus les parents faire la tradition. Restez au Dieu vivant, le Dieu d'Abraham et de Jacob, et priez beaucoup, repentez-vous. Frère, c'est votre âme pour faire le prophète Eric Ramon des pays de Cameroun. Que nous allons sur la voie de revenir à notre Dieu. Mais laissez quand même, frère, abonne-toi, partage la vidéo, like la vidéo et laisse un commentaire pour encourager l'homme de Dieu. Ciao, bye bye.